Beaucoup de couples se mettent ensemble, mariage ou pas mariage, par amour. Mais au bout d'un moment, l'amour est mis de côté. Ça va être remplacé par l'économie, la réussite, la parentalité. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour dans la parentalité, mais c'est un autre type d'amour. Et au bout d'un moment, il y a un espace qui est un espace qui a tendance à s'édulcorer, c'est l'espace de la sexualité. Il faut pas oublier que 80% des couples qui consultent en sexothérapie ou même de façon générale un thérapeute viennent pour une absence de désir. Et la plupart du temps, les couples que j'ai pu recevoir arrivent avec une absence de désir et ne comprennent pas. Ils disent mais je comprends pas pourquoi il n'y a plus de désir entre nous. Alors généralement, elle apparaît quand cette absence de désir? Elle apparaît souvent à l'arrivée de l'enfant. Souvent, j'ai pas dit toujours, et pas forcément du premier, parfois c'est au deuxième, parfois le premier enfant, il est chargé d'un désir, il vient concrétiser le couple, il vient montrer qu'on a raison de faire couple puisqu'il y a cet enfant qui est l'emblème même de notre relation, et souvent c'est quand le deuxième arrive. Et quand le deuxième arrive, tout d'un coup les responsabilités parentales prennent une autre forme. Parce qu'on devient vraiment parent, là. Exactement. C'est une famille qui se... Tout à fait. Oui, on sort de la triade père, mère, enfant pour rentrer dans quelque chose qui est plus de l'ordre de la famille. Et souvent, c'est là que le désir va baisser. Et ce qui est très intéressant, c'est que moi, j'ai eu des couples qui venaient me voir, qui me disaient, Monsieur Héril, c'est bien de venir vous voir, au moins on peut parler de notre sexualité avec vous. Ok. Mais je leur disais, mais en dehors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous en parlez? Ah bah non. Et pourquoi? On n'a pas le temps. Et cette question, on n'a pas le temps, est une question qui m'a toujours un peu étonné. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous empêche de parler du désir à l'intérieur de votre couple? Qu'est-ce qui vous empêche de le questionner? Qu'est-ce qui vous empêche de le vivre? Et bien souvent, c'est les obligations professionnelles, parentales, voilà, la société dans laquelle on est, tout ça. Donc tout ça laisse entendre que le couple n'est pas que le lieu de la confirmation de l'amour. C'est aussi le lieu de réalisation particulière avec un certain nombre d'injonctions sociétale, à mon avis, et aussi le fait qu'il faut que ça soit un lieu d'intensité. Parce que s'il n'y a pas d'intensité, il faut sortir, il faut voir des amis, il faut avoir 3 relations sexuelles par semaine, et qu'à chaque fois, il y ait des orgasmes. Il faut qu'il y ait... C'est-à-dire que, voilà, il y a beaucoup de il faut. Oui, il y a beaucoup de il faut, et tout d'un coup, quand on va lâcher dans l'espace du couple, quand on va rentrer dans un espace un petit peu plus apaisé, on a l'impression qu'on s'ennuie. Alors qu'en fait, c'est pas de l'ennui, c'est juste le moment où on se donne l'espace de pouvoir se rencontrer autrement. Mais c'est justement ça. Dans cette société dont je parlais du divertissement absolu, où il faut absolument s'épanouir, si on n'a pas juste ce sentiment d'être dans une action qui conduit à l'épanouissement, du coup on s'ennuie. Et oui, et c'est assez terrible parce que